Je dis, est-ce que nous voulons continuer dans le système violence ça dans l'élection ou bien nous voulons aller dans un système d'élection qui aide et que c'est meilleur, ça peuple à quoi c'est eux qui gagnent. Donc pour m'expliquer nous comprendre complexité ça qui est là et je dis toute pression qu'a fait yo pour mettre pouvoir provisoire, c'est pour arriver qu'à manipuler. Mais pas de contestation contre la Constitution. 90% des peuple haïtien dans toute enquête dit qu'il faut une nouvelle Constitution. Toute radio, tout expert dans le pays a dit qu'il faut une nouvelle Constitution. Opposition extrême là, ils font réunion Marriott, ils dit il y a pas le faire une conférence nationale souveraine. Et il y a un bagage qui est là, dans paquet de gros leaders là, tout est une résolution qui dit qu'il faut qu'il y ait une nouvelle constitution. Mais, il y a besoin de 3 ans pour faire transition, et c'est dans 3 ans, ça, il y a fait constitution. Sauf que, moi, je dis, c'est la Marriott. La Marriott, parce que, nous j'ai bien en 2004, nous avons essayé d'aller, non seulement vous voulez aller, vous là loin. Vous voyez, c'est jusqu'en Afrique du Sud. Dès qu'on a un avion qui tape viré avec l'air, par contre, côté pour la gueule. Il y a la gueule à Sud du Sud. Vous faites 10 ans dehors. Vous dit, vous allez faire un nouveau contrat social. Vous faites 2 ans de transition. Nous n'avons jamais un nouveau contrat social là. Et nouveau contrat social là, vous avez toute bagaille ça vous la donne. Je vous dis, vous voulez refaire même bagaille là. Mais bagaille ça vous nous dit, vous ne pas marcher parce que ce n'est pas la meilleure approche à utiliser aujourd'hui. Ceci pour nous dire que le président Jovenel prend un engagement de campagne, mais par rapport au fait que l'estimait que les victimes de tout élément de cette constitution, il dit que le prochain dirigeant gagne et une nouvelle constitution pour diriger le pays. Il y a une constitution qui peut permettre que, je dis en question, mandat moun fini, moun pas gagne mandat, élection pas faite, tout le monde a un grand mandat, 5 ans. Ou pas gagner ni en élection 2 ans, ni en élection 4 ans, ni en élection 6 ans pour chaque sénateur, en élection 4 ans pour député magistrat, en élection 5 ans pour président. Toute constitution démocratique a un deuxième processus qui entre là-dedans, c'est lui qui permet au peuple là lui-même, là dit, est-ce que le d'accord ou le pas d'accord. Ça veut dire, sous quelque soit formule, texte là, sorti avant projet, pour venir un projet de constitution, le moun yo fin travail sous lui, projet de constitution ça, l'hypococa constitution, tant que peuple là, pas dit oui d'accord ou non pas d'accord. Ça veut dire que nous-mêmes qui sommes réunis pour nous vivre ensemble là, bon côté, document ça, nous pour diriger nous prenons bien pour nous prononcer nous sous lui. Et processus pour nous prononcer nous sous lui, c'est lui-même qui relève un référendum. Côté que, peuple là pour l'aller, côté que, une élection qu'a fait, gagne un vote pour dire oui d'accord, non pas d'accord. Son bail démocratique. T'as dans pile de cap gourmet consensus. Nous pas besoin de prendre manchette. Il y a des amis moi qui nous étions dans militaire ensemble, moi qui prend manchette et fait démonstration manchette, bah une pression, nous pas écraser démocratie libre. Mobiliser peuple ou gaver là, faire al dans bureau de vote, joue référendum là pour dire non. Là c'est démocratie et ça qui même qui croit là-dedans yo, pas intimider ou pas faire ou peur, yo pral dans bureau de vote pour dire oui. Et si majorité a c'est oui, constitution a passé, si majorité a c'est non, constitution a pas passé, ça veut dire que nous rejetons accord de vivre ensemble. C'est ça avec démocratie. Mais pour qui ça a peur? Ça veut dire que est-ce que vous avez un doute de capacité de peuple yo derrière yo pas mobiliser pour la dire non en masse. Et c'est ça le questionnement. Donc un référendum, c'est une procédure tout simplement côté peuple là li associé à élaboration, à rédaction texte là, l'elfin connaît, l'elfin apprendre qui ça la donne et pour le dire oui ou non que le d'accord. Au niveau du gouvernement, engagement clair. Je dis démocratie a dû fleurir, yon nèg qui veut prendre pouvoir, c'est pour aller dans élection. C'est pour convaincre peuple là pour le voter pour. Et peuple là voter sur dans élection. Et c'est ça que fait tout engagement prend, tout partenaires nationaux et internationaux yo dit
que je dis Haïti, c'est une démocratie, c'est à travers élection pour yon nèg prendre pouvoir. Donc nous-mêmes au niveau du gouvernement, nous venons dire la jodi élection l'a fait parce que nous pas quitter peuple là dans chaos qui pour paraître 7 février 2022 le mandat président Jovenel fini. Me dit moi chaos pour qui ça? Parce que en la constitution amendée 87 là celui que nous est là. Il dit dans 4 premières années président, si gon vacances présidentielles, ça veut dire pas gain président, c'est le chef du gouvernement, donc le premier ministre, qui avec ministre qui prend pouvoir pour faire élection dans 120 jours pour mettons l'autre président. Ouais, élection pour faire. Il dit si nous dans 5e année, c'est Assemblée nationale là, à savoir députés, sénateurs qui pour réunir, qui pour faire une élection indirecte pour nommer un président provisoire qui gagne un mandat 120 jours pour faire élection. Le problème là, c'est que nous dans 5e année. Dans 5e année, il n'y a pas de parlement. Ça veut dire que la Chambre des députés, mandat c'est 4 ans, elle vient dysfonctionnel. Ouais, en constitution, un mandat à un bagaille que le connaît qui pas existé. Pour qui ça? Parce que, en plus, le monde dit que c'est en 2020, c'est la première fois que le Parlement vient dysfonctionnel. Je vais rappeler pour nous, historiquement, première fois que le Parlement vient dysfonctionnel, c'était en 1999. Nous avons des amis en opposition là, qui ont dirigé OPL jeudi, on a parlé de sénateur Gandhi Leblanc qui était président Sénat à l'époque, et on l'autre gros sénateur encore, qui dans l'opposition qui était là, ils ont songé, le président Préval, constater dysfonctionnement du Parlement. Et dans la même époque, ça a tout, il y a une tentative qui était faite pour amender la Constitution, tentative ça a été échoué. Et donc, il correspond à la première tentative pour amender la Constitution 87 là, qui était déjà un problème. Ensuite, on prend rien, une tentative d'amendement pour essayer en 2011, sous initiative président Préval encore, et en 2007 à travers une commission créée, mais qui pourra créer constitution amendée en 2012 qui banne tout problème que nous avons. Deuxième tentative qui fait, c'est une tentative pour que en 2014 le président Martelly lui-même arrive sous 5e année mandat et puis en 2014 il a constaté dysfonctionnement du Parlement. Ça veut dire que le mandat député qui c'est 4 ans, il fini, 2 tiers Sénat il fini, il était 1 tiers Sénat et puis pas de solution. OK? Sauf que chance, en 2015, il y a une élection qui fait contre Maltaï, le Parlement qui entre en fonction, il te permet que nous mettions un président provisoire. Sauf que fois ça, en 2020, qui c'est 3e fois que le mandat député fini, pas de président et pas de parlement, donc président obligé, quand tout l'autre président avant eux, dirigé par décret, et certainement, et lui obligé, nous trouver dans une situation côté dans la 5e année, pas de Assemblée nationale, ça veut dire que si tu as un vide présidentiel, nous arrivons 7 février, élection pas faite, ça veut dire que pas de formule pour nous arriver dans le palais. Nous comprenons ça, ça veut dire. Essayez d'imaginer, le palais à vide. Anel Belize a dit le palais a été fait palais a été fait 10 jours sans le bain monde là-dedans. Et me songe ça très bien en 2015, le mandat Michel Martelly fini. Anel Belize a dit bon 120 nègres et puis m'a prend palais. Donc je vous dis on imagine que palais arrête vide 7 février 2022 et que pas gain élection comme on est à privé dans palais. Alors pour me rappeler nous si l'histoire toujours dernière fois de mémoire que moi-même moi connais que ça arrivait. Et parce qu'on tente de gagner les militaires qui étaient immédiatement, ils prennent pouvoir et ils gèrent le pouvoir. Mais la dernière fois ça a arrivé, c'était en 1956. Et de 1956 à 1957, les Duvalier prend pouvoir. Il y a 4 présidents qui passaient, dont il y en a là-dedans, nous comptons de parler de Fignolet, avec tout le peuple rouleau là, et qui a été fait un mois
et ils ont embarqué, ils ont massacré le peuple là, ils ont trivé pour palais militaire, ils ont pris un pouvoir, et c'est comme ça, élection 57 pour le fait du allié pour un pouvoir. Je dis, il faut que nous conscients, en tant que responsables, nous pas capables de mener le pays dans le chaos, ça veut dire que nous avons obligation pour faire élection dans le pays. Et dans ce sens, nous allons continuer pour nous garder problématique constitution. Nous garder parlement qui finit, mandat fini. Nous garder problème qui gagne pour mettre. Nous garder 50 000 autres bagailles. Nous garder question CEP. Yo dit que le président pas mettre CEP. Mais CEP depuis 34 ans, nous pouvons jamais un CEP permanent. Jean constitution amendée. Formule là en 87, c'était que tu gagné des assemblées et départementales qui sélectionnaient des gens qui déléguaient. Il pas marché. Puis devant, il vient ces trois pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. 4 tentatives faites. Michel Martelly fait 3 tentatives. Président Jovenel fait 1 tentative. Pas jamais gagné un CEP permanent qui veut mettre en place dans le pays. Troisième bagaille, loi électorale. Pourquoi jamais gagné une élection en Haïti qui fait sous une loi électorale malgré tout le Parlement nous connaît? C'est toujours sous des décrets électoraux avec des CEP provisoires. Pour qui ça? Parce que les hommes politiques, grand pile nèg qui dans opposition à la jodi. Majorité là-dedans, sénateur 2 ans, sénateur 3 ans, député. Yo pas jamais voté une loi électorale qui pour permettre élection faite dans le pays. Yo pas jamais poussé pour que nous mettions des gens permanents pour un CEP permanent de 10 ans. Et nous t'avons posé une question pour qui ça? Je vais dire nous pour qui ça. Parce que les gens qui connaissent, très souvent, femmes là tout, que le pas qu'à gagner élection, c'est élection faite normale. Parce que pour gagner élection, il y a 3 bagages que les politiques ont besoin et que l'ont cherché. Premier bagage là, les besoins, il faut le mettre, c'est lui qui met le président qui va le faire élection. Et pour ça, il a besoin d'un président provisoire. Laissons provisoire, tout les gens la donnent, et puis tout les gens viennent parler à chaque nègre pour un morceau. Donc là, ça, on est qu'à mettre ton ministre, et le ministre, ça, prend le balcon pour le faire élection. Donc, il a besoin de pouvoir comme source qui pour financer l'élection. Parce que il n'a pas de capacité ni pour convaincre le peuple qui n'a pas de cob là pour balcon pour l'élection, ni pour convaincre le secteur privé, donc c'est dans le pouvoir pour le prendre cob là, donc dans l'État. Donc, il faut le mettre au ministre dans l'État. Deuxième raison qui fait que la besoin de pouvoir provisoire, pour nous comprendre bien, c'est que faut que li dans tête li. Comme il n'y a pas jamais goûté pour que un CEP permanent, il faut le mettre un membre dans le CEP provisoire. Dans la tête, depuis le mettre un membre dans le CEP, il peut manipuler dans le CEP pour faire élection pour eux. Je ne vais pas citer non, mais je vais rappeler nous en 2015, pour ça qu'on est, il y a 2 sénateurs qui sont élus avec ça une formule spéciale. Dans la Tibonite, un sénateur, Zanmi Mouin, qui est élu, la Tibonite gagne 15 circonscriptions, donc 15 communes. Au Tibonite, il y a 7, à Tibonite, il y a 8. Tout le monde la Tibonite, la Tibonite, il y a plus de monde dans Tibonite que au Tibonite. Pour M. le sénateur, il fait écraser l'élection dans toute commune dans la Tibonite, et puis 7 communes sous 15 prononcer le sénateur à travers une formule spéciale dans le CEP. Ça arrive tout dans le département de l'Ouest, côté élection crasée, non paquet de circonscriptions dans le département de l'Ouest, et puis une formule spéciale qui prononce Mounsayo sénateur. Il faut qu'il y ait un dans CEP pour faire ça. Et troisième bagaille qui a besoin de pouvoir pour l'élection, il faut qu'il y ait un ministre de la Justice qui bien avec elle, qui pour mettre commissaire gouvernement, qui pour mettre juge de paix, qui pour arrêter les gens qui ne sont pas partisans pour qu'ils soient capables de craser centre de vote avec bureau de vote.